Il y a 5 micro-expressions qui trahissent les objections cachées de ton prospect. L'erreur que tu fais, que tout le monde fait d'ailleurs, c'est que tu te contentes des objections verbalisées. Le problème des objections verbalisées, c'est que dans le meilleur des cas, tu es un très bon closer, tu es un bon vendeur, et en fait à ce moment-là, tu arrives à les faire sortir peut-être au début ou à la fin de l'appel, et donc tu arrives quand même à les avoir. Et le pire des cas, c'est que t'es pas assez bon, et donc en fait qu'elles surgissent jamais. Mais le problème dans tous les cas, c'est qu'on parle simplement des objections verbalisées. Il y a un autre type d'objection qui existe et qui est très courant et beaucoup plus que tu ne le penses. Il s'agit des objections non verbalisées. Ce que j'entends par ces objections-là, c'est qu'en fait, la personne, elle va pas te le dire tout simplement, elle va le garder pour elle. Donc peut-être qu'à un moment, tu as parlé, je sais pas moi, d'une contrainte de temps, que tu as parlé du prix, que tu as parlé d'un détail sur l'offre, et que à ce moment-là, la personne a une objection qui s'est réveillée. Qu'elle le conscientise ou non, parce que c'est ça qui est très vicieux, c'est que ça arrive assez souvent d'ailleurs, que la personne ait beaucoup de mal à conscientiser ce qui lui a fait ressentir telle ou telle émotion. Et donc, la personne, le prospect, n'a pas forcément conscience de son objection. Donc c'est ça qui est très vicieux. Et en fait, là, tu vas me dire: «Mais attends, mais comment on fait du coup, sachant que la personne ne le dit pas et qu'en plus elle en a peut-être même pas conscience?» Donc c'est bullshit. Non, c'est pas bullshit. Et d'ailleurs, ça explique justement pourquoi personne te l'a appris avant, parce qu'en fait, quand on forme des closers, quand on forme des gens à la vente, on veut de l'efficacité, et en général, on va pas, aller dans le vif du sujet, aller chercher certains détails. OK, bon après peut-être que je me trompe, mais je serais très curieux d'ailleurs d'avoir ton retour en commentaire et que tu me dises si jamais tu as déjà entendu ce que je vais te donner en termes de conseils. Honnêtement, j'en doute. J'en doute très sincèrement. Et donc, comment est-ce qu'on fait du coup pour, reconnaître ces objections dissimulées? C'est simple, on va analyser le non-verbal, tout simplement. On va analyser les micro-expressions. Et en fait, ça paraît simple dit comme ça, mais personne ne le fait. Personne ne le fait. Et une micro-expression, bien détectée au bon moment, ça fait toute la différence dans un appel. Et j'insiste là-dessus, le bon moment, c'est une question de timing. Parce qu'en fait, le problème d'une objection, c'est que si jamais tu la traites pas directement, elle s'amplifie au fur et à mesure de l'appel, elle prend de plus en plus de place dans la tête du prospect, elle le rend moins sensible à tout ce que tu pourras ajouter à la suite de l'appel, en termes de suggestions, en termes d'aspect de l'offre, peu importe. La personne sera moins sensible parce que elle aura cette objection qui va tourner dans sa tête, qui la rendra moins présente. Et donc, si elle éclate à la fin de l'appel, ça va être très compliqué à gérer parce que tu vas te retrouver avec une avalanche d'objections. Parce qu'en général, une objection en amène plein d'autres parce que toi, tu vas creuser et puis tu vas toujours pas trouver. Parce qu'elle va peut-être même pas en avoir conscience ou alors qu'elle va te bullshit. Et même pire que ça, ce qui peut se passer à la fin de l'appel, c'est qu'en fait, on sache rien, que la personne ne dise absolument rien et qu'elle se contente peut-être de raccrocher ou qu'elle te sorte des fois une excuse bidon, genre «Ah j'ai pas le temps, excuse-moi, rappelle-moi plus tard», bref, c'est mort, OK? Et donc si tu traites l'objection au bon moment et donc que tu la repères au bon moment, sachant que, il te l'a pas formulée, là c'est bon signe. Et donc ces micro-expressions dont je vais te parler, elles vont intervenir à des moments clés de l'appel. C'est jamais dans du, small talk au début, enfin ça peut arriver mais c'est très rare. En général, c'est dans des moments un peu clés, et donc c'est important dans ces moments-là d'être attentif et vraiment de regarder la réaction de la personne pour pouvoir analyser ces signaux-là. Donc déjà, le premier que je vais te donner, le premier signal, la première micro-expression, c'est la compression des lèvres. Comme ça, comme ce que je viens de te faire. Ça, c'est le symbole universel du non. OK? Alors, quand je dis du non, c'est plutôt du rejet. Du fait de ne pas vouloir quelque chose. Pourquoi? Parce que si on remonte vraiment, à l'enfance, voilà, il y a très longtemps, eh bien, le fait de fermer tes lèvres comme ça signifiait à ta mère lorsqu'elle te donnait le sein que tu ne voulais pas ou que tu ne voulais plus. Donc c'est universel. Ça, c'est vraiment tous les enfants qui le font, et donc c'est quelque chose qui est resté. Et évidemment qui a pris une tournure, un sens différent. Et donc la compression des lèvres, ce que ça va signifier,
C'est pas simplement un nom, c'est un peu plus complexe que ça. En général, c'est une opinion retenue, donc une objection retenue. C'est que la personne a envie, d'un point de vue pulsionnel, de dire quelque chose, mais que elle va se retenir de le dire. Et donc, il va y avoir ça. Donc en général, ça peut arriver à la fin d'une prise de parole, donc la personne elle va te répondre, puis à la fin il va y avoir ça, ou ça peut être pendant que toi tu parles. Dans tous les cas, ça veut dire que elle se retient de dire quelque chose. Donc c'est intéressant parce que en général, si elle a besoin de se retenir, c'est que c'est pas forcément quelque chose de positif, tu t'en doutes. Et donc souvent c'est une opinion, une objection qui va être contradictoire. Et donc quand tu repères ça, c'est là où il faut appuyer. Après, toi de voir en fonction du script que tu as en tête, de tout ça, du contexte aussi. Mais soit si jamais tu es dans un appel de vente, bon bah effectivement là du coup va falloir creuser. Tu vas lui poser des questions par rapport à ça. Genre, comment tu te sens par rapport à ce que je viens de te dire, tu vois? Puis là tu vas voir la personne, elle va se sentir un peu plus libérée, donc il y a plus de chances qu'elle ose dire quelque chose. Après à toi de t'adapter par rapport à elle, de poser la bonne question. Après, tu vois par exemple si tu es dans un rendez-vous amoureux, c'est pas utile à l'inverse de creuser. Parce que c'est là que la personne, elle est pas d'accord avec toi, elle se retient pour pas provoquer un incident diplomatique. Donc, vaut mieux que ça reste comme ça, et toi, tu prends du recul. C'est pas grave, tu calcules pas, et il faut pas revenir dessus, d'accord? Et donc, tu sauras, tu gardes l'info, tu dis, ok, ce sujet, c'est pas bon, je vais pas en reparler, il y a peut-être un problème par rapport à quelque chose de personnel, bref, voilà, on n'en sait rien, ok? Donc, ça dépend de tes objectifs. Deuxième micro-expression, ça va être la hausse des clignements et la rapidité des clignements. Donc il y a les deux, mais vu que c'est en lien avec les clignements, je t'ai fait un 2 en un, je t'ai fait un petit bonus, mec. Bah ouais, bah ouais. Donc la hausse des clignements, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est très basique, hein, en vrai de vrai, c'est pas non plus un truc aberrant. C'est en gros le fait que, bah, dis-toi, on a tous une moyenne de clignements, on va dire à peu près entre 5 et 20 par minute. Ok? C'est à peu près ça la moyenne. Et donc, faut plus ou moins te baser là-dessus. Et donc surtout, ce qui est important, c'est est-ce que la personne a des clignements qui sont très bas? Est-ce que la personne a des clignements qui sont très hauts, très élevés, qui montent peut-être des fois jusqu'à 60, 70, ou qui baissent jusqu'à 2, 3, voire moins des fois? Et surtout, est-ce qu'il y a eu un changement? Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est le changement dans la hausse de clignement. Par exemple, la personne a été sur quelque chose de stable, 5 à 20, voilà, tu vois rien d'anormal, c'est comme tout le monde. Puis d'un coup, on parlait d'un sujet, il y a une hausse des clignements. Ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'adrénaline, en fait. C'est provoqué par une libération d'adrénaline, donc une situation de stress. Et cette libération d'adrénaline qui est provoquée par le système limbique, bah, ça, en fait, ça va augmenter la fréquence des clignements. Donc c'est ça qui va faire que du coup, la personne, elle va cligner beaucoup plus des yeux. Et donc toi, tu vas pouvoir le remarquer. Tu vas pouvoir définir le contexte pour pouvoir mieux le comprendre et savoir du coup ce qu'il faut changer ou alors au contraire ce qu'il faut creuser. Et aussi, ce qu'on va regarder, c'est la rapidité des clignements. Quelqu'un qui est détendu, il va cligner des yeux de manière plutôt lente, entre guillemets. Mais quelqu'un qui est stressé, en général, il va cligner des yeux assez rapidement, comme je viens de te le faire. Alors, ça peut être la fréquence, mais même la rapidité. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on va prendre un exemple archaïque. On est à la préhistoire, il y a des tigres à dents de sabre, on se fait courser. Bon, bah, faut que on passe le plus de notre temps en contact visuel avec l'environnement pour pouvoir, nous sauver en situation de stress. Donc c'est pour ça qu'en fait les clignements sont très rapides, tout simplement. Ensuite, on va avoir un phénomène qui est intéressant, donc c'est troisième micro-expression, c'est la hausse des épaules. Alors, je ne parle pas de ça. Ça, c'en est une, hein, c'est important et tu peux le prendre en compte, mais ça, c'est évident et instinctivement, tu le repéreras. Moi, je te parle du fait que la personne a les épaules un peu relevées comme ça et qu'elle les garde comme ça pendant, pas mal de temps. Ça, en fait, ça trahit une insécurité, ça trahit une certaine peur. Ça trahit un besoin de, quelque part, s'extraire de la situation et de se protéger. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très simple. Ça, c'est une zone vitale, OK? La jugulaire, la carotide, tout ça. Donc en fait, naturellement, en situation de stress, ton corps, il va avoir tendance à créer une sorte de carapace et donc les épaules vont un peu se remonter pour pouvoir, protéger, la zone du cou, tout simplement. Ça, pareil, c'est des réflexes qui datent de milliers d'années et on les a gardés. Ensuite, en quatrième micro-expression, ce qu'on peut retrouver, ça va être l'insertion d'objets. Alors, je te vois venir.
On oublie les vannes, un peu douteuses, d'accord? Je te parle d'insertion d'objets au niveau buccal et dans un cadre purement, quotidien et normal. Donc je vais te prendre ça pour, illustrer. C'est un, pied de micro, d'accord? Je j'ai pas de stylo sous la main, mais imagine que, voilà, personne n'a un stylo, elle va commencer à faire ça de manière nerveuse ou alors elle peut le faire avec ses ongles, hein, c'est les gens qui se font les ongles, c'est ça aussi. Ça peut être aussi avec la lèvre inférieure et ça peut même être, si c'est une femme ou un homme aux cheveux longs, en général c'est plutôt féminin, même, les hommes aux cheveux longs ne font pas ça, avec les cheveux, OK? Donc l'insertion d'objets, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la personne a besoin de se rassurer. C'est-à-dire qu'elle se sent, perdre le contrôle, perdre ses moyens. Elle sent que la situation la dépasse et donc elle a besoin de se rassurer. Donc si jamais tu vois ça pendant ton appel de vente, bon, bah, c'est pas très bon signe. Ou alors ça peut l'être en fonction du contexte. Si jamais c'est pendant, par exemple, une phase de douleur, bon, bah, c'est bien que la personne quelque part soit impliquée dedans. Même si ce qu'on veut, c'est pas la torturer, c'est pas, trop, pousser dessus, hein, attention. Mais, quand même, c'est un bon indicateur aussi. Ça veut dire que, bah, le sujet, ça la touche sincèrement, quoi. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens, ils vont dire: «Ouais, moi, mon problème, c'est ça, c'est ça». Mais, tu sens que c'est peut-être pas le soit c'est pas le fond du problème, soit il y a pas une réelle douleur. Donc ça dépend. Mais par contre, si la personne va faire ça pendant, la phase de closing, la phase où tu annonces le prix, bah, c'est pas bon. C'est quand même très, très dangereux. OK, donc faut faire vraiment attention à ça. C'est quelque chose qu'il va falloir, observer et qu'il va falloir contextualiser surtout, comme à chaque fois, j'ai envie de te dire. Petit disclaimer d'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu veux réserver ton appel offert avec moi et avoir un plan d'action sur mesure pour devenir le leader de ton marché, mais aussi le leader dans ta vie, tu peux cliquer sur le bouton juste en dessous et ça sera avec grand plaisir qu'on puisse échanger ensemble. En tout cas, ce que je tiens à te dire aussi, c'est que, bah, on va arriver sur la cinquième étape, OK? Le 5e, geste, donc là, c'est ce qu'on appelle les gestes de silence. C'est un peu, si tu veux, pour te donner une allégorie, c'est un peu comme quand tu étais jeune, que tu disais un gros mot et que tu te couvrais la bouche comme ça, parce que tu savais que c'était un gros mot. En fait, c'est un peu pareil, sauf que, bah, depuis on a grandi, on est des adultes, mais qu'on va le faire de manière un peu dissimulée. Donc, par exemple, ça va être ça, ça va être ça. Ça va être même avec, un objet, ça peut être, d'autres choses, OK? Donc, même des fois, un vêtement, un col, peu importe. Les gens vont avoir tendance à faire ça, pour, justement se retenir de s'exprimer. Donc si jamais c'est dans un contexte où la personne t'écoute respectueusement, bon, bah, ça c'est, justement un signe de respect parce qu'en fait la personne elle va pas vouloir te couper la parole, donc c'est pour ça qu'elle va faire ça. Voilà. Sinon, si c'est dans un autre contexte, bon, bah, effectivement, ça peut révéler que la personne, elle a, une objection, une opinion qui va à l'encontre de ce que tu dis et qu'elle se retient de le dire parce que ça serait peut-être mal vu, parce que elle aurait, je dirais, des appréhensions vis-à-vis de ça, que ce soit par rapport à ta réaction, par rapport au fait d'en parler aussi, de ce que ça représente et donc c'est ça qui est important, c'est vraiment de regarder le contexte parce que il y a fort moyen que, bah, ce soit un peu similaire à la compression des lèvres et que ce soit une opinion qui soit retenue, et quelque chose de peut-être même d'un peu honteux que la personne n'ose pas dire. Donc c'est important justement, bah, en fonction du contexte, soit, de passer à côté et de pas s'attarder dessus, soit justement de creuser. Alors évidemment, et ça c'est du bon sens, on va jamais dire à la personne: «Oh j'ai vu que tu as fait, telle gestuelle, est-ce que ça veut dire ça, ça, ça?» On fait pas ça, d'accord? Sinon la personne, elle va se sentir observée, elle va plus être naturelle, elle sera plus dans le présent et la confiance, elle va se briser. Ça, c'est pas un truc qu'il faut faire. Mais par contre, si on a identifié le moment où justement elle a commencé à faire ça, bah, c'est le moment de poser des questions sur son ressenti par rapport à ça, sur, si, bah, elle a pas, des questions, si, elle est sûre à 100 d'adhérer avec, ce que tu viens de dire. C'est important. Faut pas avoir peur de demander à la personne de reconfirmer. Moi, il y a une question que j'aime beaucoup poser dans des appels, c'est, là, qu'est-ce qui pourrait te retenir de te lancer? Tout simplement. En fait, on n'est pas là pour essayer d'espérer que tout se passe comme prévu. Moi, je vais être la première dedans, je dis direct: «Bah, écoute, qu'est-ce qui pourrait te retenir là maintenant?» Et on en discute et il y a pas de souci et peut-être que c'est une raison fondée, peut-être que c'est une objection, du bullshit, peu importe, mais faut en discuter, faut le mettre à plat. Faut pas laisser ça passer parce qu'après derrière ça crée des problèmes, ça biaise en fait, la relation et ça complique tout l'appel.
Donc ça, c'est hyper important, faut pas hésiter, faut y aller, en fait, hein. C'est vraiment la base, OK? Donc voilà. Voilà pour, ces 5 micro-expressions qui vont vraiment t'être utiles en appel de vente et même en négociation ou autre, hein. Après, ça peut être utile dans tous les aspects de ta vie. Là, j'ai pris l'exemple de la vente, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris, que des expressions qui se mesurent à partir de ce cadre-là. Si tu remarqueras bien, je parle pas de ce qu'il y a en dessous. Pourquoi? Parce que j'estime que dans un appel de vente, tu le vois pas forcément. Très souvent, la personne, quand elle t'appelle, elle est assise, chez elle, tu vas voir, juste le haut du corps, tu vas voir que à partir du haut du buste. Donc en fait, à partir de là, tout ce qu'on pourra analyser en dessous sera vain et ne sera pas utile. Ça pourra être utile, par contre, dans d'autres contextes, mais là, c'est pour ça que je t'ai donné, ce contexte-là, justement, parce que, bah, la question, c'est qu'est-ce que tu peux analyser sur le non-verbal, à distance, sur un appel, Meet, Zoom, qu'importe. Voilà, c'est ça l'objectif justement de cette vidéo. Donc, dis-moi si tout est clair pour toi. N'hésite pas à me faire ton petit retour en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu veux réserver ton appel offert, bah écoute, tu cliques sur le lien juste en dessous dans la description. Ce sera avec grand plaisir d'échanger avec toi. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente journée et on se dit à très vite. On se revoit au sommet.